Salut les gars, on espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo tout simplement pour se décrire un petit peu plus sur notre chaîne YouTube et vous parler essentiellement de la chaîne YouTube, de nos futurs projets et de ce qui se passe dans le canal vlog, de toutes les vidéos futures qu'il pourrait y avoir aussi sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, installez-vous, mettez-vous à l'aise et on va parler de tout et de rien et on espère que ça vous plaira. Mettez un petit like, un petit commentaire si ça vous plaît, ce genre de petit contenu au bord du feu. Et let's go les gars. Let's go hein, les gars. Bon ben voilà, moi de toute façon, je trouve qu'un des projets qu'on pourra aborder en premier lieu, c'est le canal vlog. Expliquer un peu aux gens notre thématique, tu vois. Oui, tout à fait. Quoi, tu vois. Je pense que il est à peu près temps de vous expliquer un peu le déroulement aussi et notre optique. Donc comme Dioul disait, pour le canal vlog, on s'était dit que justement c'était peut-être bien de vous mettre en immersion totale avec nous pendant nos sessions et que ça soit aussi dans des domaines publics et pas du privé tout simplement. Ouais, voilà. On a vu aussi que apparemment ça vous plaisait beaucoup et on doit reconnaître là-dessus que on est quand même super content de ça. Ouais, on est content du canal vlog parce que quelque part on le fait en mode nature. C'est ça. On se prend pas la tête. Bon, niveau montage, on essaye quand même que ça soit cohérent, mais on va dire si la vidéo vient à durer 15 minutes, c'est 15 minutes. Si notre journée et que le montage en tout va nous prendre 30 minutes, tout dépend ce qui peut arriver, ce qui peut se passer. C'est libre de... Ouais, c'est liberté totale. tout à fait, vlog, en fait, tu vois. Voilà, qu'il y ait du poisson ou qu'il n'en ait pas, c'est toujours un partage, c'est toujours une aventure, des activités, des découvertes. Et on filme nos péripéties dans le canal vlog. Hein. Ouais, c'est ça. Que contrairement, par exemple, quand on vous filme une série, enfin par exemple Les Étangs de Strépy, qu'on a déjà fait quand même quelques épisodes, et ici, là où on se trouve actuellement, on est au lac de Tertre, donc on est actuellement aussi en 48 heures. La vidéo sortira bien entendu aussi sur la chaîne YouTube. Ces vidéos-là, on considère que c'est un petit peu à part, vu qu'on va toujours dans le même étang. Je trouve que quand, par exemple, on est à Strépy, c'est épisode 1, 2, 3, 4. On continue forcément avec ces épisodes-là, vu qu'on va dans ces petits étangs-là qu'on aime bien, tu vois. C'est un étang proche de chez nous, donc on va pas non plus le nier. Et c'est pour dire que ça crée une différence entre notre canal vlog et les épisodes qu'on propose, par exemple l'étang de Strépy, lac de Tertre ou autre. C'est une liberté totale le canal vlog. Ça nous représente au final, puisque tout ce qui nous catégorise un petit peu comme pêcheurs de carpe, c'est d'aller à gauche, à droite, dans toutes les situations. Prospecter beaucoup à plein d'endroits, pas avoir peur d'aller à des endroits où les autres n'iraient pas, surtout, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, on vous le conseille, c'est d'essayer de trouver aussi vos petits coins, même si vous savez que c'est des endroits qui sont quand même pêchés, parce que bon, pour nous, en l'occurrence en Belgique, c'est pas non plus que on peut se vanter comme en France d'avoir 10 000 cours d'eau ou on n'a pas énormément de plans. Je pense que même le lac de Tertre qu'on situe fait partie, je crois, du top 5 je crois que c'est un des plus grands lacs privés. Je sais que le plus grand lac de Belgique est le barrage de l'Odeur. Ouais, par exemple, le barrage de l'Odeur qui est génial à pêcher, mais bon, catégorie. Oui, ça reste du public. On ne peut pas le pêcher partout non plus, donc... Et à être vigilant aussi sur ce genre de sortie-là. Par exemple, quand vous êtes seul, j'aborde vite fait le sujet, mais faire gaffe aussi, si on est en étang, il y a une barrière, il y a un code, c'est fermé, personne ne peut rentrer comme il veut. Et quand on est par exemple au barrage de l'Odeur, toujours avoir au moins un peu de précaution où on va, parce qu'on n'est jamais à l'abri non plus de rien. Ouais, ça c'est clair, il y a eu beaucoup de... Enfin, je sais pas pour vous les gars, moi j'ai déjà entendu des carpistes me dire... beaucoup de rumeurs quoi, entre guillemets. Il fallait faire attention à certains endroits, donc toujours être vigilant. Le matériel ça coûte cher au final. Hein. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Sinon, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre? Moi, par exemple, pour me décrire vite fait, entre guillemets, moi, je vais avoir mes 36 ans ici demain. Donc, les gars, en commentaire, si vous voulez me souhaiter un joyeux anniversaire, c'est le moment. Donc, voilà. Hashtag Jonathan. Hashtag Jonathan, les gars, ouais, ce serait sympa. Sinon, ouais, 36 ans, j'ai un petit garçon passionné de la pêche à la carpe. C'est ça le principal que vous devez savoir, de toute façon. Ça fait faire, moi, je dirais bien au moins 5-6 ans que je pêche. Ça m'est venu par un pote. Tout simplement.
Comme ça peut venir, je pense, à tout le monde. Hein, mais un copain qui m'a lancé. Je le salue d'ailleurs si il aurait le malheur de voir cette vidéo. Enfin, la chance de voir cette vidéo, pas le malheur, mais je te salue. Parce que c'est quelqu'un que je ne vois plus, donc voilà. Mais sinon, ouais, ça m'est venu par un copain. Toi, je sais pas d'ailleurs, ça t'est venu comment la pêche à la carpe Bah, moi, pour ma part, c'est mon beau-frère. Petite dédicace aussi. C'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Allez, j'adorais le camping et Ouais. il m'a dit viens faire une session une fois avec nous à la pêche. J'étais pas très emballé, faut le reconnaître. Et au final, je suis revenu de cette session et je suis devenu mordu de la carpe. Ça fait 6 ans maintenant que je pêche aussi intensément. On a déjà été en France, on a déjà pêché la Sambre, le Vieux Canal, le barrage de l'Odeur. Enfin, tout ce qui est pêchable, on essaye de le pêcher dans la mesure du possible. Pour ma part, j'ai 36 ans aussi, j'ai une petite fille. Et voilà, je suis heureux, on est passionné. Ouais, voilà, on est heureux, on est passionné par la pêche tous les deux. C'est quand même une passion qui nous a encore plus rapprochés, reliés, rapprochés, parce qu'on se connaît quand même depuis qu'on a 15 ans, donc ça date. Ouais, ça commence à faire un petit bout. Hein. Ah ouais, tout à fait. Oh. J'aime bien quand tu dis tout à fait. Faut le savoir, les gars, le tout à fait, c'est inédit chez Adri. Tout à fait. J'adore. Et là, on peut se permettre de le souligner, tu vois, dans cette petite vidéo tranquille. Les gars, n'hésitez surtout pas, je leur dis hein, dans la vidéo, si ça vous plaît, ce genre de petit contenu, quand on est en 48 heures ou quoi, dites-le en commentaire tout simplement. Même, moi, ça me plaît bien, justement, avoir ça quand on fait un 48 heures. Peut-être pas 20 minutes, 15 minutes de vidéo, je dis pas ça, hein, les gars. Mais genre le petit 5 minutes au coin du feu ou oui, mais on papote un peu. Il faut aussi préciser que suite à leurs commentaires, on pourra savoir si au final ce contenu vous plaît ou non. Ouais. Donc c'est vrai que pas, franchement, ça prend 2 minutes. Plus vous y mettez votre grain de sel, plus on peut progresser aussi. Donc, ouais, c'est aussi grâce à vous, les gars, qu'on avance. C'est pas que nous, derrière la caméra et en montage, qu'on se dit bon, ben voilà. Ouais, mais c'est grâce à vous aussi que ça évolue, qu'on peut se permettre de... Moi honnêtement, le canal vlog épisode 3 m'a boosté. Quand j'ai vu genre qu'on avait fait 1200 vues pour 100 abonnés, je me suis fait... ouais, mais quand on regarde, quoi. Ça fait... 4 mois maintenant, bientôt 5 mois que la chaîne est ouverte. Et je trouve que même sur les vidéos aux étangs de Strépy, au final, on a quand même fait notre petit bout de chemin dessus. Ouais. Pas mal de vues aussi. Beaucoup de j'aime. Donc ça nous a, comment dire, poussé à continuer. Et à acquérir du matériel aussi, parce que vous pouvez fouiller dans la chaîne YouTube, vous le verrez bien, les premières vidéos, on les laisse. Même la première vidéo de la chaîne YouTube présentation, même nous on en rit les gars, on se cache pas. Hein. C'est rigolo. Sur mais 4 mois, c'est quand même fou l'évolution au final. On peut se dire en 4 mois, voilà l'évolution. Mais alors on en reparlera dans 2, 3, 4 ans, on se regardera forcément d'ici là, on se dira purée, ça tombe, on a bien évolué. Oui. Tu vois. Après, c'est vraiment le but premier. C'est de nous créer des souvenirs aussi. Ouais, voilà. Un des buts premiers de cette chaîne YouTube était de nous faire des souvenirs. Ouais, c'est ça, quand on s'est dit de la créer, c'était ça. Hein. Et alors filmer les moments de pêche si on a envie. On s'est dit, on ne vient pas à la pêche pour faire du tournage, pour commencer à faire des plans de drone, avec des obligations. Et n'oublie pas, la vidéo, elle doit sortir tel jour, il faut faire ci, il faut faire... On vient, c'est pour pêcher, on kiffe. Si on sait filmer, on filme. Si on sait le partager, on le partage. Et pour le moment, je dis pas, on est à fond dedans, donc on kiffe ce qu'on fait. Ouais, on voudrait pas filmer à 48 heures, ça nous ferait pas plus mal au cul, entre guillemets, quoi. De le partager ou pas, quoi. Pour nous, le bonheur y est, le plaisir y est, donc ça changerait notre vie quelque part. Non, bien sûr. Mais on le filme, on le partage, on voit que ça commence à plaire justement un petit peu à d'autres personnes qui partagent la même passion que nous, donc je trouve ça super, tu vois. Ouais, de créer une communauté, justement. C'est le but second de la chaîne, c'est créer une petite communauté de personnes
bon enfant, on va dire. Ouais, bon délire, bon enfant. Voilà, bon délire, pouvoir peut-être se rencontrer aussi dans le futur et Ouais, organiser des grosses sessions ensemble alentour d'un étang. ouais, ça serait vraiment Moi, un c'est de un nos de mes petits rêves. projets, ouais. C'est un des projets de base aussi de la chaîne. Pas maintenant, parce que je sais que bon, c'est de l'organisation, mais ouais, on y arriverait à réunir des abonnés et tout, et faire une Ouais. grande session ensemble. Putain, ce serait génial, quoi. Ouais, ouais. Top, top, top. Une petite bûchette. Une petite bûchette, un grand. Ouais, donc le fait de refaire par exemple des trucs avec les abonnés, c'était ça l'idée aussi de base qu'on aurait voulu enclencher un petit peu avec eux à l'avenir, quoi. C'est pas que tout se fait en un jour. Non, non, bien sûr. Hein, avec des amis, avec des abonnés, ce serait génial, quoi. ouais, ouais. Sinon, quels d'autres principes, je ne sais pas, sur la chaîne YouTube, quoi d'autre on peut parler actuellement, parce que déjà niveau contenu, dans le canal vlog, on a les petits épisodes, Strépy, Lac de Tertre, qui sont en tournage, et d'autres petites vidéos. Bah bon, c'est avec le temps que ça viendra, tu vois. Oui, bah... D'autres projets, j'aimerais bien une fois un mini road trip, aller quelque part qu'on n'ira pas 2 fois, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Tu sais, ça va se faire, ça, de toute façon. Faut... Avec le temps, les années. Ouais, avec le temps, les années. Regarde, en général, chaque année, on prévoit au moins 3 jours, 72 heures de pêche, mais en dehors de la Belgique, parce qu'au final... Moi, en général, on va en région de Champagne, donc... Ouais, près de Reims, en dessous de Reims, je crois. En dessous de Reims, pas loin du lac de Der. Ouais, enfin, près du lac de Der, il y en a beaucoup, à mon avis, doivent connaître. Hein, mais... Ouais, ouais. Même le lac de Un peu Der, mythique. moi, personnellement, j'aimerais bien une fois le faire, le lac du Der, mais c'est chaud. Ah, quoi. faut aller au moins une semaine et tout. Ouais, pour faut ça. au moins 5 jours là-bas pour pêcher, c'est pas de pointer là 2 jours et commencer à essayer de faire quelque chose. Je pense pas, du moins. Je pense pas. Faire un malentendu, ça peut fonctionner, mais... Tout peut arriver. Ça, Surtout avec nous, hein, tout peut arriver, les gars, franchement. Ben, si vous regardez Lac de Tertre épisode 1, le 2 va bientôt sortir, ou est déjà sorti, ça va voir comment la vidéo, tout ça va être monté. Mais vous verrez, Adril avait fait un big sciure ce jour-là, et normalement on avait fait 2 carpes. Mais par exemple, tout ça on n'a pas filmé parce que entre 4 mois, non, ça avait été tourné l'année dernière. oui, oui. On a évolué. C'était l'été dernier. Niveau montage, on évolue, on essaye de vous montrer de meilleures images, du meilleur contenu, que ça soit un peu plus accrocheur. Et encore, c'est une vidéo qui a été faite avant la création de la chaîne. C'était vraiment, comme on vous dit, ça. Un souvenir. Voilà, un souvenir. Pour nous créer un souvenir. C'est ça. Donc, on s'était dit, vas-y, let's go, on va s'en servir. C'est ce qu'on avait pour commencer, on va dire. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à rajouter. Non, pour moi, je pense qu'on a fait le tour un peu de notre chaîne YouTube. On s'est un petit peu décrit tous les deux rapidement. Sans spécialement rentrer dans les détails non plus, vu qu'on est sur YouTube. On va essayer de garder un peu la vie privée quand même. Mais sinon, voilà. Je pense qu'on peut clôturer ici cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et nous laisser des commentaires. Si, commentez les gars si ça vous a plu cette petite vidéo chillax. Même si on rit un petit peu dans les vidéos et tout les gars, ça vous montre au moins que le naturel chez nous, ça y reste quoi. C'est ça. Allez, on vous laisse sur ces bonnes prochaine, images. Les gars. Ciao les gars. Ciao, ciao.